permet d'être en sécurité, like a safe place. Ouais. Salut gars, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui sont déjà abonnés. Donc aujourd'hui la vidéo est un peu différente. Donc j'ai deux panélistes avec moi aujourd'hui avec qui je vais discuter de tout et de rien un peu, mais ça va être comme une vidéo qui va être vraiment intéressante. Espérons que vous allez pouvoir rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des sujets qui vont sortir et des sujets très importants et qui pourront vous aider aussi dans votre développement, que ce soit développement spirituel, développement personnel. Donc, stay tuned. Avant de commencer, étant donné que ce sont des sujets qui sont quand même importants et des sujets qui peuvent être reliés aussi à notre spiritualité, on va simplement prendre le temps de faire une courte prière pour que, quelles que soient les choses qui vont être dites durant cette conversation, soient autant bénéfiques pour nous en tant que participantes de la vidéo et les auditeurs qui vont pouvoir nous suivre après avoir mis cette vidéo en ligne. Guys, déjà, comment allez-vous? Comment vous allez? Good, we doing good. Comment ça va la vie? Est-ce que dernièrement ça a été dur, plus dur? Comment a été votre semaine? Pour vrai? On vient de terminer nos examens, c'est une semaine de relax, second year, first year pour moi. Ouais. Université? Yes. Ok, nice. Yes, second year. Puis c'était plus un moment où est-ce que je devais plus adapter de nouvelles choses dans mon mode de vie, comme que ce soit l'organisation, ça va vraiment séparer la vie personnelle puis l'école. C'est tellement dur en plus. Ouais, vraiment, surtout comme quand tu as une vision pour où est-ce que tu veux aller, comme tu as beaucoup de choses qui se passent dans ta vie comme personnelle, comme c'est un peu dur de pouvoir comme vraiment, like stay focused et puis pouvoir comme maintenir comme ce bon équilibre pour aller où est-ce que tu veux aller, genre. Exactement. C'est vraiment important. What about you, Moi, c'est my first year of university, so c'était carrément une autre routine, genre vraiment un changement de ma routine quotidienne, c'est-à-dire que I'm so used to, genre, quand dès que je termine l'école, je rentre à la maison et après je fais des devoirs, mais là c'est vraiment rendu que je suis littéralement dans une autre ville et genre loin de ma famille, genre je suis plus comme dans le petit confort, le petit cocon que j'étais à la maison. Donc c'est vraiment j'ai changé mes habitudes personnelles et comme les accommoder à genre pourquoi et ce que je veux faire plus tard et qui je suis présentement. Donc c'est vraiment ça, juste essayer de juste comme établir cette nouvelle routine en tant qu'étudiante qui ne vit pas avec ses parents et subvenir à mes besoins, puis tout en étudiant, c'est ça, tout en mettant mes études en priorité. Mais c'est bénéfique surtout le fait que comme je sais pas, c'est la première fois pour moi de comme sortir de la maison et aller étudier ailleurs. Donc honnêtement, j'ai passé nouveau, puis c'est bien aussi pour moi. Donc honnêtement, je m'y habitue. Et d'une manière ou d'une autre, ça nous responsabilise aussi. Simplement ne pas être avec les parents, ça nous responsabilise, que ce soit au niveau market, juste la bouffe là, c'est comme juste la bouffe. Comme juste la bouffe. Comme ça te Genre tu dois mettre dans ton horaire quand tu vas faire à manger. Exactement. Parce que tu peux pas le faire n'importe quand. Exactement. Parce que ça affecte genre les autres choses que tu planifies dans ta journée, ça affecte ton étude, ça affecte ton temps de repos. Comme il y a tellement de choses que comme tu dois littéralement t'organiser afin de comme juste pouvoir survivre. Exactement. But hold on, j'ai pas présenté les panélistes encore là. J'ai commencé par toi, c'était la dernière qui a parlé. Moi je m'appelle Carla. Ok, est-ce que tu as un contact? Comment on peut te rejoindre sur les réseaux? T'es sur les réseaux de base? Oui, je suis sur les réseaux. Vous pouvez mettre sur IG si je désactive pas. Et c'est Carla Jolie. Je vais le mettre en barre d'infos sur le compte. Et toi, ma belle? Moi c'est Natisha, on m'appelle Tisha. Mon IG c'est t.eesha mais je reste désactivée. Bon, ce qu'on comprend maintenant de ces deux filles, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement sur les réseaux, mais leurs comptes sont encore actifs si toutefois vous aimeriez avoir des discussions avec elles. Ouais. So, aujourd'hui, j'avais plusieurs idées en tête, mais comme je vous disais avant la vidéo, il y avait deux sujets en tant que tels qui m'étaient à cœur.
Donc, l'un des premiers sujets que je voulais parler avec vous, guys, c'est la vulnérabilité. Parce que je trouve que nous, en tant que jeunes, parce qu'on traverse plusieurs affaires, que ce soit des break-ups, que ce soit des difficultés familiales, on a tendance à se rabattre sur nous-mêmes, puis on se crée cette carapace qui des fois nous empêche ou bien qui ne nous permet pas nécessairement de nous mettre comme, de mettre notre cœur sur la table puis d'être vulnérable avec certaines personnes autour de nous. Donc justement, comment je voudrais commencer la conversation, c'est selon vous, et lorsque je dis être vulnérable, ça peut être vulnérable que ce soit avec la famille, que ce soit avec un copain, que ce soit avec un ami, quelle que soit la personne, mais quand je dis être vulnérable, en un mot là, à quoi vous pensez? Je pourrais commencer avec Naksha. I would say la vulnérabilité en un mot, ça serait surrender. Pourquoi en fait? Puis je te demanderais de parler un tout petit peu plus fort pour que nos auditeurs puissent nous entendre. Ouais, vraiment, genre moi j'aurais vraiment dit que la vulnérabilité, it will be, comment dire en français, surrender? Ouais, nous soumettre. Ouais, ben j'aurais dit ça comme ça, parce que, ben moi premièrement, moi je pense que, où est-ce que j'ai quand même développé la vulnérabilité, c'était au niveau familial, comme, je côtoie beaucoup de gens, puis je trouve, des fois, je leur dis, oh, comme, c'est quand la dernière fois que t'as dit je t'aime à tes parents? Ou comme, c'est quand la dernière fois que, comme si, t'as démontré une certaine affection à tes jambes et tout, des trucs comme ça, puis on dirait que, comme, le fait que les parents, surtout, n'ont pas démontré, comme, cette affection-là, comme, c'est pas que leurs parents leur ont pas démontré de l'amour, mais c'est comme, ça peut être quelque chose de... Ils n'ont pas grandi nécessairement. Exactement, genre, c'était pas une atmosphère dans laquelle ils ont grandi, Ouais. c'est quand même devenu quelque chose de tellement difficile pour eux de juste dire je t'aime, genre, à leurs parents. Just like, comment, genre. Parce que chez moi, comme, on va juste être là, on va dire comme, je t'aime, puis on va se donner des bisous, comme, juste comme ça, tu comprends? Puis ça m'a vraiment permis de, comme, l'être avec les gens à l'extérieur. Puis comme, ma vulnérabilité avec les gens à l'extérieur m'a permis aussi d'avoir une meilleure connexion avec les gens, de pouvoir discuter avec eux, de mieux relate avec eux quand il y avait des situations qui se passaient. Puis j'ai aussi développé ma vulnérabilité avec mon ancienne relation que j'ai eue. C'est quand tu finis par vraiment avoir une machine avec une personne, comme, je sais pas si vous échangez d'énergie et tout. So, quand tu atteins un certain niveau avec une personne d'intimité, je trouve que comme il y a un niveau de confiance, ça fait en sorte que comme you can let your guard down. Ouais, exactement. Puis quand tu as cette opportunité-là de comme laisser comme toutes tes barrières, you know, like down, comme vraiment laisser quelqu'un like get into you and to know you, like even like the ugly faces que t'as, comme it's just like wow. So comme moi c'est vraiment comme dans cet aspect-là que like you know like I surrender like to people, comme c'est vraiment comme pas une soumission en tant que telle, mais c'est juste que comme I just like give it all. Genre, je me donne. Donc, ce que je comprends dans ce que tu as dit, tu es plus du genre à être vulnérable avec les gens que tu connais, genre, et tu es plus comme, tu as plus tendance, depuis que tu connais la personne, tu as un bon feeling, tu as un bon vibe avec la personne, tu es capable d'être vulnérable, right? Alright. Toi, Kama, what about you, girl? Moi, personnellement, je pense que genre, pour moi, la vulnérabilité, c'est juste être capable d'être nu. Donc, comme pas nu, genre, physiquement, mais I'm talking about nu, genre, comme si, comme, you're yourself, genre, toutes les pensées que tu as derrière ta tête, tous les comportements que tu as, you're able to be fully yourself. Pour moi, être vulnérable, c'est être nu. Et si je parle en fonction de comment moi j'applique ça dans ma vie, c'est un peu difficile parce que, I guess, dans ma vie quotidienne, j'ai toujours voulu comme mettre genre une sorte de masque. Et comme c'est pour ça que pour moi c'est très important la vulnérabilité où comme je peux enlever ce masque, être nu, être moi-même sans avoir la peur d'être rejetée. C'est pas facile dans la génération dans laquelle on vit, like to not be people pleaser. Yeah. Comme vraiment comme c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'accepter, qui le sont. Parce que comme on l'est tous à un certain niveau, on l'est tous à un certain niveau. On l'est tous à un certain niveau. Puis comme quand tu finis par acknowledge ça, que comme damn like I'm a people pleaser for real, c'est là que ça change. C'est là que ta vie change. C'est là que tu essaies de vraiment changer pour toi-même. Ouais, quand tu réalises ça, puis juste rester un petit moment sur le people pleaser,
c'est tellement difficile quand tu le réalises parce que c'est au moment où tu le réalises, t'es comme oh wow, j'ai fait tout ça, puis comme yo, je sens qu'on m'a écrasé, je sens qu'on a marché sur moi, puis comme c'est bon de le réaliser, mais des fois on le réalise tellement tard que comme là ça prend un whole year à recover from it. Puis t'es comme wow. Ce qui peut être dangereux dans ça, c'est que t'es là, puis parce que tu réalises que les gens t'ont marché dessus, les gens t'ont écrasé, puis comme t'as toujours été cette personne-là qui disait oui, t'as toujours été cette personne-là qui essayait de plaire aux gens, t'es comme non, maintenant je vais me faire une carapace, puis you're gonna get tough, mais c'est pas la bonne chose à faire parce que comme tu repousses tout le monde. exactement, puis ta personnalité d'une manière ou d'une autre elle va changer, elle va changer. Exact. Je trouve que c'est tellement deep, puis c'est des réflexions, je pense qu'on devrait tous avoir, puis oh we like people pleaser. Et c'est pas comme, j'essaie pas de dire comme on peut pas offrir notre aide à quelqu'un, on ne peut pas offrir comme tu sais un coup de main, la personne tu sais qu'elle est dans la galère un peu, tu vas lui porter mais forte, mais tu sais, être toujours cette personne-là, no matter what. Puis ce que je réalisais moi en tant qu'une personne qui est comme un peu comme ça, je te rejoins là-dessus, c'est comme il y a des choses que les gens vont te demander, puis t'es comme oh, ben, dans ta tête, t'es comme oui, bien sûr, mais au fond de toi, t'es comme je sais que ça va me faire mal. Je sais que je vais être soit dans la galère après avoir aidé cette personne, soit que je vais me retrouver dans une situation où que ce soit mes parents ne vont pas les faire de moi, ou bien, tu sais, puis au final, on finit toujours par dire oui, puis c'est ça qui nous brise un petit peu. Je suis comme. Puis après, tu te retrouves à un point, t'es comme damn, who am I? C'est ça que j'allais dire, le Christ, donc c'est ça que C'est j'allais ça. dire. Après, t'es comme Who am I? Genre, oh t'es my dans une introspection incroyable, genre t'es comme damn, I never liked this, mais pourquoi je continue à le faire? Exactement. Oh my god. Puis c'est pour ça que moi, je sais pas si vous avez regardé l'une des dernières vidéos que j'ai déposées, moi je trouve que c'est souvent durant la période de vingtaine que ça arrive. Oh, for sure. C'est comme début vingtaine, là, vers 26, 27 ans, t'es encore dans cette phase où t'es comme yo, who am I? Like, you're trying to, like, tu sais, discover yourself, mais t'es pris dans cette phase où tu dois décider qu'est-ce que tu veux. Tu dois, s'il le faut, il faut que tu listes les affaires que tu n'aimes pas, les affaires que tu aimes, puis comme manage pour comme agir, te comporter avec les autres, dépendamment de ce que tu as mis sur ces listes. Parce que sinon, je garantis que les gens vont te manger dessus. Oh, for sure. Surtout dans les vingtaines. Oh, C'est là que tu dois tracer ta vie. Parce que tu sais, back then, c'était tellement facile de comme se faire marcher sur. On était super influençables. On était trop influençables. Ouais. Trop influençables. Tu sais, on est des kids au secondaire, comme très souvent, on est appelé à simplement suivre les ordres. Puis, ce que je réalise qui est très difficile. Mais c'est même pas seulement au secondaire, c'est dans la société. dans la société vie. en tant que telle. Ouais. C'est juste ça qu'on veut t'imprégner, de suivre les ordres. Je suis Tout tout à ce fait que d'accord. tu fais, c'est que tu suis qu'est-ce qu'on te dit. Ouais. Tu peux pas avoir like your own perspective parce qu'au moment que tu l'as, they call you a crazy person. Au Exactement. moment que tu sors de leur propre idéologie, au moment que tu sors de leurs valeurs, des trucs comme ça, you're a crazy person. Tu comprends? So comme c'est pas facile, like it is tough. Yeah. Si on revient à la vulnérabilité, en un mot, je pourrais dire que la vulnérabilité, c'est un choix. Tout simplement. C'est un choix. Comme, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi et Carla, on a une relation, right? On a une relation d'amitié, Natcha et moi, on a une relation d'amitié. Mais comme, dépendamment de comment je me sens par rapport à toi, je peux décider pendant toute notre amitié de ne pas être vulnérable avec toi. Puis on a une bonne relation. Ouais. Tu sais, on a une bonne relation, on s'entend bien et tout. Mais you don't know me deep down, genre. Tu me connais pas. Puis ça arrive très souvent entre mari et femme, copain, copine. Il y a des choses que tu vas jamais savoir de la personne. Je reviens sur ce que tu as dit tantôt, c'est que très souvent, quand une personne est élevée avec un certain mode de vie, avec une certaine façon, tu sais, de faire, comme c'est très difficile de briser ce mur-là. Je trouve que être vulnérable, ça demande beaucoup. Oui. Ça demande my God. beaucoup. That's why, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est un choix, parce que ça demande beaucoup. De un, tu ne peux pas être vulnérable avec n'importe qui. Oh, for sure. Ok? Puis, étant donné que tu ne peux pas être vulnérable avec n'importe qui, ça demande de l'énergie pour connaître la personne, pour faire en sorte que la personne soit réceptive à ce que tu dis, à ta personnalité, à ton vibe, et tout, etc. Mais aussi, il faut que tu puisses connaître la personne afin que tu puisses voir comment la personne pourrait réagir. Et très souvent, ça peut être un piège aussi parce que
la personne aussi, elle peut être dans ce mindset-là où, ok, je vais montrer seulement une face de moi, je vais être comme, tu sais, cette personne-là qui répond à tous les besoins, puis on peut dire un petit peu, puis comme, cette personne-là, elle montre juste une facette d'elle-même, puis comme, t'es là, ok, je la connais assez, maintenant je vais être vulnérable, tandis que t'étais tout à fait active de la place, tu comprends? Puis, c'est pour ça que je dis, c'est un choix parce qu'il faut que tu réussisses à connaître la personne, il faut que tu puisses prendre ton temps, il faut que tu mettes de l'énergie à connaître une personne afin que tu puisses être vulnérable. Moi, j'ai une amie en particulier, vraiment, je la considère comme une sœur. Cette fille-là, genre, je la dis tout, les moments les plus bas, les péchés dans lesquels je suis tombée. Comme, après Dieu, je pense que c'est la personne qui me connaît le plus. Mais par exemple, il faut que tu puisses dire que d'une manière ou d'une autre, tu vas jamais connaître comme au complet une personne. C'est ce jour après jour, tu décides, tu fais le choix, ok, aujourd'hui, I want to be vulnerable with you. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je dis, tu t'es jamais tout à fait vulnérable avec quelqu'un. Donc, c'est continuellement, quand tu prends la décision à chaque jour de te lever puis de suivre Jésus, tu comprends? Tu fais un choix d'être vulnérable. Aujourd'hui, Carla, je te parle, je suis au téléphone. C'est pas la même conversation que j'ai eue avec toi hier. Donc, je vais être vulnérable encore plus deep avec toi. Donc, c'est un petit peu comme ça. So, comme toi, c'est plus comme. C'est vraiment un choix par rapport à l'énergie que la personne t'envoie. Exactement. Si la personne t'envoie comme une atmosphère qui est comme, ok, comme tu te permets d'être en sécurité. Like a safe place. Ouais. Like, it feel like a safe place for me. So, comme, je peux tout laisser aller. Exactement. I can, yeah, I feel it. Yeah. I can cry in front of you. Tu sais, les cris bêtes là, les cris vraiment comme tes yeux sont rouges et tout. Mais comme, c'est vraiment tout ça. C'est comme ça, c'est même une petite parcelle d'être vulnérable. Parce que moi, je trouve que la vulnérabilité, c'est tellement deep. Non, for real. Oh my god! C'est vraiment naked. C'est tellement deep. Naked. Puis c'est fou, mais peut-être que je vais être comme out of topic un petit peu. Mais vous savez, à un moment donné, dans la Bible, Dieu il dit, quand les deux personnes se marient, ils deviennent une seule chair parce qu'ils vont avoir des rapports et tout. Mais je trouve que la vulnérabilité, oui, c'est vrai que ce rapport-là qu'ils vont avoir, c'est comme ils vont être vulnérables parce qu'ils vont se connaître d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, deux personnes qui font juste comme avoir des rapports, c'est pas vulnérable. Oh my god! Jesus! Puis je pense que cette génération-là, elle est comme ça. C'est juste ils prennent des rapports pour des rapports. Exactement. Comme, genre, tu fais ça juste pour soutenir un besoin. Exactement. Mais il n'y a aucun lien réel qui se crée. C'est pas fondé. Ouais. Comme, mais justement, pourquoi je disais que la vulnérabilité c'est deep? Parce que justement, dans cette génération-là, les gens vont montrer une petite parcelle d'eux-mêmes, comme ils vont être vulnérables à 2%, puis comme they're ready to have like, you know, like sexual activity, puis t'es comme, guys! Puis je suis comme, c'est fou, mais en tout cas, moi je dis que c'est un choix, puis je trouve que. Et après, les gens se demandent, oh, pourquoi like, je ne me suis pas sentie acceptée durant l'action ou I feel like a type of way after it. Exactement. Mais vous n'êtes pas donné, vous n'étiez pas 100% vulnérable l'un envers l'autre. C'est comment tu voulais que ce soit pur à 100%. Like, ouais. Sans parler, tu sais, comme tout ce qui est par rapport, tu sais, à ce que Dieu demande ici. Tu comprends, tu peux pas nécessairement comme simplement venir dans une relation puis comme we're ready to. Oh my God. Bref, il y a tellement de choses à dire, mais comme ce que je comprends en fait, ma perspective de la chose, c'est vraiment comme you gotta be able to know, like truly know the person. Même si tu finis jamais de connaître la personne, mais tu dois vraiment connaître la personne. Et voilà, exactement. Est-ce qu'on se rejoint par rapport à nos valeurs, par rapport à nos croyances? Moi, je trouve que ça joue un rôle. Oh my god. Les croyances, ça joue un rôle tellement significatif dans une relation. Moi, c'est un deal breaker. Carrément. Deal, on est assis et break up. Ça, c'est tu bases tes solutions sur quoi? Sur qui? Oh my god! Ouais. C'est qui te donne ton will à chaque jour? Qui te donne ton strength? Oh my god! Si je viens avec un problème, on va parler. C'est quoi tes conseils sont fondés sur quoi? Oh my god! How are you gonna love me? Girls. Oh my god! Mais justement, en parlant de ça, tu sais, comme tu as dit, les croyances, c'est un deal breaker.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un misconception de comme les valeurs et les croyances. Parce que moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Moi, je trouve que dans les dernières années, il y a beaucoup de personnes qui tordent un peu la parole de Dieu pour comme... En fait, ils vont prendre les coutumes, ils vont essayer de rentrer ça dans la parole de Dieu. Ouais. Puis ils vont Mais moi, je trouve que c'est ça l'aspect de la religion. Ouais, c'est C'est vrai. ça l'aspect de la religion. Et c'est à ce moment-là que comme, on mélange vraiment les croyances et les valeurs. Ouais. Parce que comme c'est ça que la religion a fait. Exactement. Et c'est pour ça que comme il y a beaucoup de gens qui voient comme la marche avec Dieu d'une manière comme ça. Sorry guys. Sorry guys. C'est pour ça que comme les gens voient vraiment comme la relation avec Dieu comme une certaine dictature. Ouais. Parce que c'est comme ça que nos parents nous l'ont montré. Tu fais pas ci, ça t'en t'a jamais expliqué le fondement du pourquoi. Exactement. Puis quand j'ai compris le pourquoi que comme God didn't want us to have sex before marriage, Oh girl. I was like, wow. If only I knew. Yeah. Exactement. Mais comme, c'est pas la faute de nos parents aussi parce que eux autres aussi on leur a imprégné de la manière religieuse. Exactement. Tu peux pas faire l'amour mariage parce que si ça C'est comme, surtout dans notre culture à nous, en tant qu'Afro-Américains, black et tout, comme, tu sais, les gens, les parents en tant que tels, ils vont tellement t'imposer la chose, mais ils vont pas te l'imposer comme en t'expliquant pourquoi. C'est ça. Ils vont juste te dire, is it what it is? Ouais. Soit t'es juste comme, mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis justement, pendant que toi t'as des petites crises existentielles, t'es en train de te figure out, genre t'es en train de savoir qui tu es, toi t'es là, on t'impose des affaires, mais comme t'as pas plus d'explications. C'est pour ça que c'est vraiment, moi je trouve que c'est... Hopefully, moi quand je vais être plus grand, avoir mes enfants, comme je vais plus me baser comme strictement sur la parole de Dieu pour pouvoir... C'est sûr qu'il y a des choses que je vais garder de mes parents, de ma famille et tout, mais je pense que ce que Dieu nous demande, c'est qu'on puisse faire sa volonté. Puis faire sa volonté, c'est suivre ses commandements. Puis suivre ses commandements, ben, ça revient à la Bible, tu lis ta Bible, puis tu sais comment tu dois vivre. Justement, pour conclure un peu la phase de vulnérabilité, je vais juste prendre un petit moment pour vous mentionner aussi, puis vous demander aussi votre consentement par rapport à cette vidéo qui va être mise en ligne. Donc, Carla me donne tout ton consentement pour remettre cette vidéo en ligne, Natisha. Ok, parfait. Puis, j'aimerais savoir, les filles, comment ça s'est passé en fait, votre acceptation de Jésus ou de Christ dans votre vie? Comment ça s'est fait? Comment vous avez connu Jésus? Comment vous avez accepté Jésus? En fait, je pense que nous tous là, ça a tous commencé quand nos parents nous amenaient tous à l'église. It was just no questions asked. Tu te réveilles un dimanche, prépare-toi, habille-toi, on va aller. Et tu ne poses pas de questions. Tu comprends? Ça, c'est ce qui a été imprégné chez nous. Obviously, ça c'est une des manières par laquelle Dieu t'appelle. C'est toujours through trials and tribulations. Toujours à partir des éléments que tu mets comme what is happening? Et quand tout, genre, c'est comme les dominos, genre, quand tout tombe là, tu te rends compte que tout revient. T'es down there. Comme t'es dans ton lowest. T'es comme. You got nobody else to rely on. Nobody else. Comme il fait noir. Exactement. Il fait noir. Il fait noir. Et comme, genre, I never realized that, genre, until comme, peut-être le début de cette année. Genre, juste le début de cette année. Genre, ça commence toujours par comme, tu sais, genre, tu sais, comme il y a un moment donné où t'es comme complètement ignorante à ça. Puis à un moment donné où tu sais que comme, like, girl, God is here, like, He's hearing you, He's seeing you, comme, just surrender, juste lâche-toi. Arrête de tout mettre sur tes épaules, lâche-toi. Mais comme, la même manière où j'ai de la misère à être vulnérable avec les autres, c'est de la même manière où j'ai de la misère à être vulnérable avec moi-même. Tu comprends? J'ai de la misère à enlever ce petit poids que j'ai sur moi. So, ça a été comme vraiment difficile, surtout le fait que je suis super têtue. So, c'était vraiment dans le fait où j'étais dans un denial, où j'étais comme, non, like, I can do this. Mais God was like, girl, you can't do this without me. Oh my God.
Tu peux pas. You cannot. C'est ça, tu peux pas. Puis surtout quand tu dis que t'es là, puis t'es au fond du puits, t'es comme, quel que ce soit dans un péché, tu tombes tout le temps dans le même péché, ou bien que tu sens que au niveau de tes pensées, t'es pas bien, ou bien crise d'identitaire à chaque 2-3 fois par mois. Tu sais, t'es au fond. Puis toi, t'es comme, ok, I can deal with that, I can handle that. Comme, puis tu vas toujours essayer de le faire par toi-même, mais il y a cette parcelle de cet esprit à l'intérieur de toi quand tu acceptes Jésus, comme, qui est still là, mais parce que ta chair est tellement pris, comme elle a tellement pris de place, cet esprit-là qui est peut-être là à 5% en toi, là, puis comme, qui essaye de comme, yo, hear me out, mais comme, yo, tellement t'es dû justement, t'es comme, oh, t'es là, puis tu te laisses, genre, aller dans ton ego, genre, puis comme, t'es comme, non, je vais le faire moi-même, until you hit the wall, puis comme, t'es comme, ok. Ouais. Yep, like out. Et puis, il never works. Yo, il va te rendre compte d'une manière comme, it's just never gonna work. Chaque chose que tu vas vouloir faire de toi-même, ça va juste jamais marcher. Oh my Ça va God. jamais marcher. And it was at that moment quand j'ai réalisé que j'avais genre plus rien. Genre, j'avais rien, I had nothing. Et à that point, je suis juste comme, you know what? Just take me. Yo, c'est comme moi je te dis, mon ami là, c'est comme s'il y a des fois, il y a des situations qui arrivent, puis tu sais, c'est tellement drôle. Parce qu'il t'a fait ça, je me rappelle, genre ça m'a fait penser à elle, mais comme des fois, genre il y a des situations qui arrivent, puis c'est tellement too much pour elle, genre, mais comme elle peut juste pas handle, elle était comme yo, prends. Je peux pas le faire sans toi. Oui. Littéralement. This was at that moment que ça a cliqué dans ma tête. Oh my God. You need Jesus. Yeah. So, at that point, genre, je l'ai juste laissé contrôler ma vie. Exactement. C'était vraiment lâcher la prise de contrôle que je pensais que j'avais. And I gave it to him. It was at that moment. Tu vois, ben, ton expérience, ton histoire me fait aussi penser, me fait aussi comprendre que comme accepter Jésus, ce n'est pas nécessairement tu vas à l'église, le pasteur a besoin de te dire prends Jésus. C'est comme une réalisation, comme C'est une révélation. exactement, c'est comme c'est justement c'est Dieu qui a fait en sorte que à cette minute même, Carla comme elle arrive dans cette situation là où elle est bloquée de tout part et de tous côtés, puis comme la seule personne qu'elle peut, comme le seul soutien qui lui reste, c'est moi, puis c'est cette réalisation là que je veux qu'elle prenne à ce moment là, puis c'est là qu'elle va dire ok Seigneur, I surrender. C'est comme, puis on le dit, accepter Jésus, accepter le Seigneur, c'est une décision personnelle. Parce qu'on dit que le salut, c'est personnel. C'est toi-même, personnellement, qui dois dire, ok Seigneur, je reconnais que tu agis dans ma vie. Je reconnais que les affaires qui se passent autour de moi, c'est pas nécessairement parce que c'est la technologie ou bien c'est parce que c'est l'invention humaine. Non, c'est parce que tu existes. Si le soleil est capable de se lever, c'est pas parce Oh my que God, it's il y a eu your grace, it's your Exactement. word. Oh my Exactement. God. What? Est-ce que vous savez que les sunsets me font pleurer? Yo, parce que c'est magnifique que c'est fait. I'm like, God did that. Yo, God did. Quand tu regardes juste God did. la nature, parce que quand tu regardes la nature, il pleut, mais yo, c'est pas l'homme là qui fait en sorte qui crée un enfer, que tu sais, il y a les gouttes qui tombent. Non, c'est parce que puis, la pluie elle remonte. tu sais. C'est tellement bien fait, c'est parfait. Mais bref, mais tu sais, pour revenir à ton histoire, Carla, donc tu aurais dit que c'est comme un petit peu plus au début de cette année que comme tu as vraiment pris le Seigneur comme ton sauveur, ton Seigneur, comme puis que tu le genre ta marche avec lui elle devient plus sérieuse. Ok, parfait. C'est comme le trend sur TikTok, I know of Jesus, et puis là, elle met un post et dit, I know Jesus. J'ai connu, je savais c'était qui, mais Exact. je le sais. Exactement. Ouais. Tu le connais d'une manière personnelle parce que il faut faire une différence aussi. Oh, Entendre parler de Dieu, ce n'est pas connaître Dieu. Non. Tu comprends? Puis Non. c'est quelque chose que les gens, certains chrétiens, soi-disant chrétiens, c'est cette erreur-là que les soi-disant chrétiens font, c'est que très souvent, c'est parce qu'on était jeunes, nos parents nous ont toujours trimballés avec eux à l'église. Donc on entend parler de Dieu, mais on n'a jamais pris le Seigneur en tant que sauveur, Seigneur. On ne l'a jamais connu personnellement. Puis c'est quand tu hit the wall, tu réalises que tu es au fond du puits, puis tu es comme, yo, who am I gonna rely on? Legit.
c'est là que tu dis, yo, I remember, my parents, tu sais, me parlaient de Dieu. Ouais. Mon frère me parlait de Dieu. Mon pasteur me parlait de Dieu. Let me try that God. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis, du moment où tu connais Dieu, c'est impossible que tu te... Même si que... Quand je dis ça shift, toi, t'es tellement élevé, tu fais. oh my Non, t'es dans un autre dimension. Jesus. T'es dans un autre dimension, comme ta vie change d'une certaine manière. Puis tu te regardes, genre quand t'es comme. Yeah, moi je parle à toi. Moi, c'est là que je regarde les Snapchat. I'm just like, oh. Les Snapchat qu'on prenait, les affaires qu'on faisait au secondaire, Oh, tu sais, les façons de penser, juste Oh, ton mindset. Ton mindset. Je me dis, restez jusqu'à la fin parce que les sujets vraiment. Le mindset. Parce que quand la Bible le dit, je ne veux pas nécessairement citer le passage exact, mais la Bible dit soumettez-vous à Dieu. Marchez selon l'esprit. Puis comme marcher selon l'esprit là, c'est pas comme yo, assis les gens faire ça, je vais le faire. Je coupe. J'ai parlé. Je suis. Fais ce discours. Moi, j'ai médité. Puis là, je sais pour méditer. Oh my god. Avec raison. Ouais. Oh, avec comme you got, yo, tu dois rester ready à tout moment. Oh, Tu ouais. vas en tout cas. Puis toi, ma belle Natisha, comment Oh, ça s'est passé? Ta my rencontre avec God. notre Seigneur Jésus, comment ça s'est passé? That's what I'm saying. Let's unpack. So, comme tu as pu dire et tout, comme j'entendais parler de lui, tu vois, comme j'allais à l'église, surtout à l'église catholique, parce que j'allais juste à l'église avec le coup à ma mère, comme ma mère, ma grand-mère et tout, puis c'était plus catholique, so j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation, le baptême, tous ces trucs-là. Mais, like, I never really, j'ai jamais su c'était qui réellement. J'avais eu un seul lien là, Exactement. personnel avec lui. So, Non. Puis quand tu laisses vraiment. Quand tu laisses vraiment l'Esprit de Dieu agir en toi, puis tu sais, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Quand tu laisses vraiment l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de toi, ton mindset il change. Non seulement ton mindset il change, mais tu es tellement plus réceptif à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu es tellement plus, tu sais, attentive. Tu es comme, tu sais, oui c'est vrai que le Seigneur peut te parler à travers des rêves, mais là tu fais pas nécessairement un rêve par semaine, tu fais 2-3 rêves par semaine, puis tu te rappelles. C'est tellement plus clair pour toi. même, even through the nature. Ouais. Le Seigneur peut te parler à travers Oh my god, n'importe quoi. il y a des coups de vent, tu vas prendre juste comme. Oh. Les pompiers. Oh. Non mais moi je dis à Natisha, parce qu'à chaque fois que je marche avec Natisha, Natisha, ok, on voit pas de Bambi, mais chaque fois que Natisha est seule, il y a toujours des Bambi. J'ai dit Natisha, moi je te dis, c'est pas pour rien qu'il y a des Bambi. J'ai dit, ça c'est Dieu qui essaie de te dire, il est avec toi. Parce qu'elle a toujours peur de marcher la nuit, mais comme, je te jure, on marche chaque fois la même heure. Il y a jamais de là. Mais quand je suis seule et je marche à cette heure-là, you gotta pray on that though. You gotta pray on it. That's for sure. Comme tu dois vraiment prier par rapport à ça. Puis c'est aussi, c'est important de laisser l'Esprit de Dieu nous guider parce que dans ces moments, dans ces situations-là, t'es comme, quand l'Esprit de Dieu prend vraiment la place en toi, t'es comme, il est capable de te parler, t'es comme, yo, watch out. Maybe that's a sign from God, but it might be the other way around. Ouais. Tu comprends? So, c'est pour ça que c'est important de Oh parler non, à moi Dieu. quand je les vois, si vous devez me voir, je prie, je cours. J'ai parlé, je suis. Fais ce discours, moi j'ai médité, puis là je sais pour méditer. Oh my god, Avec raison. Ouais. Oh, avec comme you got, yo, tu dois rester ready à tout moment. Oh, parce que c'est ça, j'ai grandi dans ça et tout, puis ça a vraiment été ça a vraiment été comme une chute que j'ai eue. Ok. Comme ça, comme quand tu es dans le monde, il y a des choses que tu fais, comme il y a un mode de vie que tu vis qui fait en sorte que comme ça
ça a fini par terminer très bas. Ouais. J'étais à Sherbrooke quand ça m'est arrivé. Et j'avais aussi une relation qui était extrêmement toxique et très nocive pour moi. Puis, like, I was so oppressive, genre, sorti à des points que comme, j'étais couchée à Sherbrooke, puis je voulais manquer les cours, genre, je voulais même pas me lever pour aller en classe, j'ai juste resté cloîtrée chez moi, comme, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à delete mes réseaux, remettre mes réseaux, comme, like, C'est comme oh my god, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai commencé comme consommer boire de l'alcool et tout, nan. Puis comme, like, ça allait juste pas. Genre, je savais même plus j'étais qui. Wow. Genre, je savais pas qui était Natacha. Puis là, il y a une situation qui s'est produite. J'étais là, comme si j'ai pleuré les larmes de mes yeux, tu vois les gens qui viennent d'avoir une allergie, mes yeux étaient littéralement comme ça, tellement je pleurais. Et j'ai vraiment pensé à Passer la life. Ouais, parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, comme c'était, it was so heavy, j'en pouvais plus. Parce que justement, j'étais comme t'es qui, genre, comme qui es-tu, genre, qu'est-ce que tu fais, comme. Oh my god! Puis cette année-là, ma grand-mère m'avait donné, c'était ma première Bible, puis c'est toujours la Bible que j'utilise. Cette année-là, ma grand-mère m'avait donné une Bible comme cadeau d'anniversaire. Ok. Puis j'avais amené cette Bible-là avec moi à Sherbrooke. Ma grand-mère était comme, lis ta Bible, c'est la meilleure chose que tu vas faire, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Lis ta Bible, lis ta Bible. Puis comme, au moment que comme, j'étais assise, puis comme je pensais vraiment à elle, comme absolument tout, comme il y a juste quelque chose qui a frappé, c'est comme si quelque chose a frappé ma tête. J'ai juste levé mes yeux vers la Bible, genre, wow. Puis j'ai juste run, puis j'ai grab, puis j'ai commencé à crier dessus. Wow. J'ai crié dessus. Je suis endormie, genre. Puis après ça, je me suis réveillée, puis j'ai soudain, puis j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Puis quand ça s'est produit, comme, tu vois, c'est fou comment comme nous, du monde est têtu. Ouais. C'est horrible. Carla, mets-toi sur un petit mot. Comme on est têtu. Comme même si ça m'était arrivé, et ça c'est juste pour démontrer comment comme dans n'importe quelle situation que t'es, like God would always come to get you. Chaque fois, bro, il est vraiment miséricordieux. Dans n'importe quelle situation, c'est fou, il va venir te chercher. Exactement. Sur ça s'est passé. J'ai pas compris, hein. C'était plus emotional. Ouais. Yeah. So, je commençais quand même à écouter des petits sermons, des trucs comme ça, etc. Puis comme, I went back. Mais when I went back, Deeper. 2 fois plus raide qu'avant. Because the enemy knows. The enemy knows. As soon as you get closer to God, like, le temps que tu deviens proche de Dieu, puis que comme you let your guard down, Oh my god, he's gonna la prochaine fois que tu tombes, c'est comme, c'est plus fond là, c'est plus fond encore. Oh my god. C'est fou! Non mais c'est for real, comme the enemy knows. He knows. Et le fait que c'était pire comme c'est ça qui me... Ouais. Prends simplement le fait que moi je le prends toujours avec le péché parce que moi comme I need to get my testimony on there too. But you know comme je vais prendre un péché en tant que tel. Ok, on va dire le péché de lust. Okay. Tu sais, tu peux commencer avec des préliminaires whatsoever puis comme you get closer back to God. Là, tout va bien, vie de prière, it's A1 et tout. Puis il y a une petite tribulation qui arrive, hop, tu slides et tu tombes. Dans le slide, puis tu tombes là, if you don't get back on track rapidement, Yo, il va... Oh my god. il va te mettre sur le bras. Oh my god. Il va te mettre sur le bras. Puis, c'est fou. Yo! Oh my god. Yo! Puis, on en rit, mais quand ça se passe pour vrai, t'es comme, ouais, pourquoi? Mais il y a quelques semaines, ça se passait bien. Tu comprends, mais c'est juste avant que tu t'approches vraiment de lui et que tu dis sa parole, que tu comprends que like, the enemy works in cycles. Ouais. And it's for you to stay in your prayer, in your Bible, to break those Every cycles. single day. Même si tu sens ta envie, fais-le. C'est Oh dans ce my moment-là que tu le fais.
à chaque Et fois, que ça va break for real. exactement. À chaque fois, tu sais, je parle avec ma meilleure amie, puis tu sais, des fois, il y a des downs, il y a des up, il y a des downs, il y a des up. Puis je suis comme, yo, if there's like one thing that kept me through all these years, c'est lire ma Bible. Ouais. Des fois, je pouvais pas prier. Des fois, je pouvais même pas lever mes yeux au ciel pour dire Seigneur, merci pour cette journée. C'est cette habitude-là qui m'a gardée jusqu'à aujourd'hui où je suis comme en train de traverser plusieurs périodes difficiles, mais je me rappelle que yo, there's a word and it's a living word. Et comme, quelle que soit la parole que je prends de la Bible puis que je l'applique sur ma vie, ça va se passer. C'est fini, guys. Ça va se passer. Oh my god. Yo, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Woo! The power of the tongue. Yo, tu déclares des choses bizarres sur ta vie, yo, Let me continue, girl, continue. So, je suis tombée. Puis c'était environ, c'est la fin de l'année qui arrivait, genre 2022. Ouais. Puis la janvier est arrivée. Et merci Dieu pour la cousine que j'ai, sincèrement. Puis, like, ma cousine, like, she's deep down into, like, in the Christian life, the walk, whatever, and genre, c'est vraiment elle qui était toujours vraiment comme, viens, on va à l'église, viens, on va T'as à l'église. influencé viens. un petit peu. Ouais, comme, viens, on va à l'église, viens. Puis comme, when you get church, yo, tu sens que tout, tu mets juste ton pied, Ouais. tu sens que tout tombe. The relief that you feel being surrounded with people like connected strongly to God. And truly and strongly connected to God. Because there are some churches out there, girl. On parle de la vraie dimension. La vraie. And like, tu sens juste que tout tombe. Et il y a quelque chose qui m'a dit, Nacha, fin jeune. Puis toi, t'avais pas encore parlé à Dieu quoi que ce soit. T'entendais juste c'est. Ok. J'ai fait un jeûne de 1 mois. Wow. Puis t'avais jamais fait de jeûne avant. Jamais. Wow. J'ai découvert les sons. Quand je dis je parle à personne. J'écoutais pas de film. J'écoutais pas de musique mondaine. J'écoutais. Ah oui. Un désert spirituel. Oh my god. Ouais. Moment de You gotta get through it. Tout le monde. Ce désert-là, Cette petite isolation là. Oh, Yeah. elle se Oh my god. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu et qui m'a fait like know my identity in Christ. Qui est réellement Nacha? Parce que justement, c'est ça, tu sais, comme quand t'es au fond, t'es comme, oh d'accord, je me reconnais plus. Comme t'avais une crise d'une manière, Oh my god. d'une manière ou d'une autre, t'avais une crise existentielle, une crise identitaire. Ouais. Et quand il m'a révélé qui j'étais, everything shifted. The mentality, the lifestyle, the way that I interact with people, de la manière dont je comprends les gens, comme tout a changé. Tout a changé. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi changé qu'est-ce que j'écoutais parce que tu vois, comme tout le monde dit, ouais, Nacha, avant, STG, des trucs comme ça. The R&B. Tu comprends? Yeah. Puis comme, c'est quand je prenais le temps de comme vraiment écouter qu'est-ce que je disais, juste comme, damn, comme ça, je suis en train de déclarer sur ma vie. Girl. C'est quoi que je suis en train de déclarer sur ma vie? Moi, je te dis, when I say the enemy knows, c'est l'ange de la musique. C'est surtout à travers la musique. Parce que yo, on est jeunes et tout, on veut vibe avec les amis, on veut être cool, genre. Puis cool, c'est comme, tu sais, suivre le trend. C'est comme ça que l'ennemi attrape le plus de monde. C'est à travers la musique, c'est à travers, tu sais, tout ce entertainment. Matériel là. Exactement. Le Parce matériel. qu'on fait c'est pour ça. Mais c'est juste pour se sentir accepté. Ouais, exactement. Les gens font vraiment ça juste pour se sentir accepté et avoir une identité dans la société. Ouais. C'est juste vraiment ça. Puis quand tu comprends le scam de la société, le scam of the devil in the society, t'es comme, Parce que ce monde est sous l'emprise. oh my god. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas de ce monde, guys. Oh, yo, tu fais partie de ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. You're not from that world. Non, Like, I'm not. quand tu acceptes Dieu, tu réalises que yo, impossible que je sois de ce monde, non. Parce que toutes les façons de penser de la société, toutes les nouveautés. Même que notre alimentation, guys. Ouais. Comme Ça on nous voit pas, puis comme, désolé, ah, c'est comme that. Mais
plus en plus féminisé, genre. Ouais. C'est pour ça que les chrétiens ils doivent rester éveillés parce que quand tu restes éveillé, tu sais que yo, ça c'est des choses qui ont été déjà préétablies qui doivent. Et vous savez, you know what's crazy? Je parlais à quelqu'un, puis est-ce que vous vous rappelez en histoire que nous expliquait comme les ouvriers, t'avais les employeurs, puis après il y avait les ouvriers, mais à un moment donné, les ouvriers, je pense qu'ils faisaient le même salaire que les employés, cela ça crée une chute. Ouais, exactement. C'est exactement ça qui Non, il y a beaucoup de choses, guys. il va y avoir une chute ce système parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que they trying to make in a sense que the woman and the man is equal. So comme nous, on essaie to be like in our masculine energy, puis comme les gars, eux, ils essaient de venir comme balancer, puis être un peu plus dans leur féminine. Ouais. Puis comme ça va vraiment créer une chute sociétale. Il va y avoir une chute, guys. Et c'est un cycle. Et tout est dans. Quand littéralement, ça le dit. C'est ça qui me fait rire. Moi, guys, j'ai vu un post. Puis, tu sais, le gars était comme, est-ce que tu penses que. Tu sais, c'était un intervieweur qui disait, est-ce que tu penses que Dieu, il aime tout le monde? Le gars, il dit comme, mais c'est quelqu'un clairement qui connaît pas sa Bible. Et comme, non, Dieu c'est raciste, Dieu c'est féministe, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça. Je suis comme, non, toi tu connais pas tous ces Christ parce que c'est comme, quand on parle justement que quand tu prends le Seigneur comme sauveur, le Seigneur il vient et il fait un nettoyage dans tes pensées, clairement il n'y a pas été. C'est pas nettoyé. Parce que c'est pas nettoyé du tout, c'est croûté un petit peu, si je peux le dire comme ça. Allez, il fait de toutes les nations, mais toutes les nations. Mais justement, l'intervieweur justement qui faisait qui avait posé la question justement, c'était comme un évangéliste et qui parlait de Dieu et tout. C'est pour ça que c'est très important de rester dans sa Bible, de connaître sa Bible parce que tu peux entendre quelqu'un parler puis tu prends tout ce qu'il dit, tu acceptes tout ce qu'il dit, mais c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Like, le moment vient où tu dois prendre ta Bible, t'es comme un peu confused, t'es comme c'est là l'ennemi il agit dans la confusion. Parce qu'il va venir, il va faire plein d'affaires dans tes pensées, puis c'est là que tu vas dire, you know what, je vais give up, genre. Si je veux résumer ce que tu as dit, c'est que tu as pris en fait, tu as fait des réalisations, tu as changé ton mode de vie. Après cet épisode, en fait, tu as changé ta manière de faire, puis surtout sur les réseaux sociaux, ce que tu écoutais. Tu as fait un cleanse, en fait, pendant ce mois de jeûne-là. Oui, puis comme après, quand j'avais terminé mon jeûne et tout, j'ai essayé de commencer à écouter du R&B et tout. Oh my god! Ça vient plus chercher. Ça vient plus chercher. Ça, je It's not nice. Non! C'est plus nice. Vraiment pas! And I was like, wow! C'est vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment une riche. I was like, wow, il y a vraiment quelque chose. Like, my spirit didn't want to take it at all. Donc, toi, un petit peu comme Carla, ça a été comme plus une réalisation et non quelque chose de précis. Quelqu'un t'a dit, viens à l'église, puis accepte le Seigneur. Donc, ça a été un choix qui a été fait vraiment parce que tu étais à bout. Mais est-ce que, c'est une question que je lance à vous deux, est-ce que par après, par exemple, vous aviez pris comme vous avez entamé une procédure pour le faire plus officiel ou bien vous avez juste continué comme à accepter le Seigneur? Moi, j'avais été à l'église, puis c'était la journée de Pâques. Ouais. Puis, moi, je pensais que je l'avais fait. Je pensais que c'est ça moi que j'avais fait. Ouais. Genre, je lui ai dit, j'ai dit comme, dire à Dieu que tu acceptes. Ouais. Puis, j'étais à l'église pour Pâques et tout. Puis, le pasteur a dit, genre, baissez vos têtes et tout, ceux qui veulent totalement donner leur vie à Dieu, avant. Moi, dans ma tête, j'avais déjà donné. Donc, you didn't go. J'ai pas été. Puis, c'est quand le pasteur vient me toucher, il m'a dit, viens, t'as levé ta main. Tu n'avais pas levé ta main, mais le pasteur est venu personnellement vers toi. Puis, il m'a dit, viens, t'as levé ta main. Puis, à ce moment-là, j'ai été, et comme, je l'ai senti, et quand j'ai pleuré de joie, and like relief, because like, it felt good. Moi, je me rappelle, pour revenir un petit peu à moi, mon expérience, comment ça s'est passé, c'est que il y a des fois, j'allais à l'église avec ma grand-mère, puis des fois, j'allais à l'église avec ma mère. Puis, dans une période,
où j'allais très souvent à l'église avec ma grand-mère. Des fois, je passais des semaines chez elle, là, puis, pendant ces semaines-là, il s'avérait que le mardi, par exemple, il y avait un jeûne à l'église, puis je m'en allais avec elle au jeûne et tout, mais simplement parce que je voulais pas rester dans sa maison toute seule à rien faire. Moi, je pensais que c'était une décision que j'avais prise, comme toi tu l'as dit. Je pensais que, parce que je croyais en Dieu, mais est-ce que accepter le Seigneur, c'est la même chose? Non. Tu peux croire qu'il existe parce que tu vois les choses qui se passent, tu crois qu'il existe, mais il faut que tu l'acceptes. As soon as you accept Christ in your life, things change. Puis justement, j'allais de temps en temps avec elle à l'église, puis dans ma tête, je suis comme, je connais Dieu. Je crois en Dieu, puis il y a plusieurs affaires qui ont fait en sorte que comme c'était pas quelque chose qui devait se faire, tu vois, parce que j'agissais comme like a wannabe Christian. Un beau jour, un beau mardi comme ça, je vais à l'église avec ma grand-mère, puis comme, le pasteur il prie, puis je suis focus, je prie. Parce que j'avais pris l'habitude très tôt de prier et tout. Puis comme, je prie, puis comme, c'est comme si, until this day, c'est souvent cette façon-là que je sens que l'Esprit de Dieu m'interpelle. Je sens comme, dans la salle pendant qu'on prie, je sens un courant d'air. Mais tu sais, l'église, la manière que c'était fait, je me suis dit, ok, peut-être c'est quelqu'un qui a ouvert la porte, puis comme le courant d'air a juste... Mais l'endroit où j'étais, c'est comme impossible que le courant d'air ait pu atteindre, parce que, tu sais, il y a des murs qui bloquent le vent. So, je suis comme, ok, c'est peut-être une personne qui a ouvert la porte. Je continue à prier, mais je suis comme, pourquoi la prière est aussi longue là? Comme, on peut commencer à chanter et tout. Et là, je suis là, j'ai mes deux mains levées en l'air, puis je prie avec une ardeur, mon Dieu, je suis comme, j'ai jamais prié comme ça. Pendant tout le jeûne, là, pendant tout le service de jeûne, genre, je sens ce courant d'air-là, puis c'est comme si c'était un vent qui tourne autour de moi, genre. Le service termine. À la fin, ils offrent du pain, je mange du pain avec du bon thé et tout. Puis là, j'arrive pas. J'avais tellement faim avant de venir au jeûne parce que habituellement ils disent viens avec le ventre vide pour jeûner, pour que tu sois plus concentré. Bref, j'avais tellement faim, j'étais prête à valer le morceau de pain, excusez-moi mon langage là, à boire le thé. Puis là, du moment que je prends le thé, je prends le pain, j'ai pas le goût de manger. Mais la seule pensée qui sort de ma tête, c'est comme va voir le pasteur, you need me. Va voir le pasteur, tu as besoin de moi, va voir le pasteur. Et là, je suis allée voir le pasteur. C'était une petite église. Là, le pasteur, il parle à 2-3 personnes qui étaient venues au jeûne. Puis, je suis là, je suis campée devant le pasteur. Là. Je peux pas bouger parce que je suis comme, je dois être là. Genre. Là, il était comme ça va, est-ce que tout va bien, l'école et tout. Oui, là, il pense que je suis en train de venir pour lui dire quelque chose ne va pas dans ma famille, whatsoever. Là, je suis comme, non, j'ai besoin de Dieu. Il a commencé à prier. Là, il était comme, mais il m'a demandé si je comprends bien, tu vas accepter le Seigneur dans ta vie. Je suis comme oui. Mais juste te dire, pendant tout le long là, je sentais le courant d'air autour de moi m'entourer. Comme je sentais, puis c'est fou parce qu'il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans de cela, j'ai participé à une retraite de dames. Puis comme justement à cette retraite là, puis il y a eu un moment de feu. À un moment donné, j'étais à ma place, puis on priait. Puis c'est comme si je sens un courant d'air me bousculer. Puis c'est comme ça que j'étais comme remplie de l'esprit, genre je criais Alléluia, puis comme, tu sais, j'étais remplie, je sentais tout mon corps tressaillir. La même sensation que j'avais eue quand j'ai accepté le Seigneur. C'est malade, puis depuis, c'est comme, quand je sens vraiment que le Seigneur est en train l'Esprit de Dieu est en train d'agir, je sens souvent comme quelque chose, comme tangible. Et ça, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas perdre cette ardeur-là, cette connexion-là avec Dieu, parce que as soon as you don't feel it anymore, you have to question yourself. You have to question yourself parce que il y a des moments où je suis comme Seigneur, je te sens plus, Seigneur. Puis je dis pas seulement que le Seigneur va te parler comme tangiblement. Ça va être un vent. Comme il y a des moments où tu vas sentir dans ton corps physique. Ouais, dans ton corps physique, tu vas le sentir. Puis je sais que le Seigneur me parle à travers les rêves, etc. Mais ça, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur. J'ai vraiment pris la décision et dit non, j'aurais même envie d'arrêter. Grandir dans une famille chrétienne, c'est une chose. Marcher avec Dieu, c'est une autre chose. Décider de prendre Dieu comme sauveur, Seigneur personnel, c'est une autre chose. C'est pas le Dieu de tes parents que tu dois prendre. C'est pas le Dieu de tes amis que tu dois prendre. C'est ton Dieu. C'est ton Seigneur. C'est ton sauveur. C'est ton meilleur ami. Car là, quand je te dis là,
l'Esprit de Dieu, c'est ton meilleur ami. C'est comme la personne que, même lorsque tu ne parles pas à Natisha peut ne pas connaître ce qui traverse ton esprit. L'Esprit de Dieu, il connaît. Parce qu'il est capable de transpercer ton esprit, puis de faire connaître que ce soit les mystères de Dieu, que ce soit comment le Seigneur veut que tu agisses, c'est quoi la mission de Dieu, que Dieu a pour toi. C'est important d'être sensible genre, à l'Esprit de Dieu. Mais après, quand tu le vois comme ça, que c'est vraiment comme, like, it's your best friend, c'est à ce moment-là qui est comme, tu te donnes plus la grâce. Exactement. De comme marcher avec lui. Ouais, puis moi je le formulerais plus comme, quand tu sais que c'est ton meilleur ami, genre c'est comme si... Like, there is no pressure. Yeah, there is no pressure. Non. Puis comme, t'es juste là, puis tu dis, yo, pourquoi je ferais autre chose quand je sais qu'il y a une personne qui est capable de me comprendre, mais comme à la perfection. Quelle que soit la chose que je demande, si je crois qu'il est en mesure de me donner, si je crois qu'il est en mesure de faire ça pour moi, Believe and you shall receive whatever you ask for. like, tu comprends, c'est vraiment ça. Puis c'est comme ça que ça s'est passé, mais je suis vraiment glad, comme c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie, comme c'est de donner ma vie à Dieu, parce que il y a tellement de choses qui sont venues pour faire turbulence. Les tribulations là de ce monde, elles sont intenses. Elles sont intenses. Guys, si votre entourage ne vous aide pas, doesn't walk with God, tout court, just leave it there. T'allais dire quelque chose, Carla? Ouais, non, genre, je dis juste comme quoi que ça, c'était vraiment important parce que, genre, j'ai dû connaître Dieu, genre, vraiment par moi-même. Il y a vraiment personne qui m'a dit, Carla, viens, on fait ci, Carla, viens, on fait ça, comme, non. Genre, obviously, après, on a commencé à me dire, Carla, viens avec nous à l'église and stuff like that. Mais comme, before that, like, I had no one. Comme, il y avait vraiment absolument personne. À ce niveau-là, Exactement. Exactement. Puis surtout, tu sais, c'était pas aussi facile pour les autres de venir m'aider parce que comme on a parlé plus tôt, genre, j'ai jamais eu l'opportunité d'être vulnérable à ce point-là. D'être vulnérable au point où me dire comme, guys, comme, hey, comme, je me sens vraiment lost, I don't know what's happening to me, I have no one, nobody to understand me. Comme, genre, j'ai jamais eu cette possibilité de me mettre nue comme ça face à comme mes amis proches. It was really hard for my friends aussi de me dire, ok, well, laisse bien, on va faire ça, on va faire ça, tu comprends? So, c'est pour ça, comme elle a dit, genre, vraiment, ton entourage, c'est tellement important et ça aide tellement beaucoup. Ça aide tellement beaucoup, comme, we need help. Walk est pas facile. Non. Puis, raison pour laquelle tu dois t'entourer avec des gens qui ont cette maturité, mais qui sont dans la même lignée que toi. C'est pour ça que c'est important. Moi, je réfère toujours à la Bible. Je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça que je le fais. Preach! I'm not a preacher, but I refer to the Bible. Mais pour le vrai, pour le faire court, c'est comme, c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont dans la même lignée que toi. Je ne dis pas de rejeter les gens du monde, parce que le Seigneur nous appelle justement à aller les chercher, puis à les influencer, de même que les gens nous ont influencés. Mais c'est important d'avoir comme une séparation entre les gens avec qui tu traînes et avec qui tu forges ta vie spirituelle d'une manière ou d'une autre. Parce que du moment où tu commences à trop traîner avec des gens qui ne sont pas déjà dans la même croyance que toi, puis qui ne sont pas au même niveau que toi, tu vas te... Ça dévie très Exactement. Et ça, c'est still quelque chose qui comme I struggle with, comme vraiment, comme honnêtement. Mais comme, c'est vraiment, like, quand tu grandis dans ta marche spirituelle, like, you become more wiser. Et tu commences à voir les skills du ennemi. Oh, mais oui. Tu commences à voir dans quel aspect dans ta vie qui fait des avec quelle personne. avec quelle personne aussi va venir. This is not good for me. Tu comprends? Quand tu commences à voir ça, t'es comme, damn, ok, now I gotta set some boundaries. Je dois comme, like, I don't have to set myself to temptation, tu vois? Because I know that, you know, like, my flesh is weak. Tu comprends? Puis tu vois comme... Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Puis tu vois comment comme Dieu, il est tellement extraordinaire, il agit comme d'une manière tellement ordonnée, parce qu'il a fini
de te sortir. Il t'appelle comme à l'intérieur de toi, tu sens que le Seigneur t'appelle, so tu vas vers lui, tu lui remets ta vie. And as soon as you give yourself to him, il va venir, il va commencer à faire le nettoyage. Il va commencer à faire le nettoyage. Quand tu te remets là, TikTok, ça dit quand tu demandes, like, there's that prayer que Dieu va faire, like, Amazon Prime. God remove. Demain matin. Des fois, c'est même pas le même matin. Là. Yo, C'est dans la nuit là. Yo! Dans la nuit, tu reçois un message et comme yo, Jesus! je comprends pas Macha, comment tu me fais des vieux moves comme ça. Yo, l'amitié est finie dessus là. C'est fini. Yo! En l'espace de 5 minutes pour eux, tu reçois un texte. Moi, regardez comment. Quand tu pries, il faut que tu pries avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Ça, c'est même pas il y a un an, là. C'est il y a comme une semaine. À chaque mardi, alright, on a un petit service entre jeunes dans notre église, ok? Puis on worship, on prie, puis chaque personne a comme. Il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont un micro, puis comme si tu peux chanter, l'Esprit de Dieu t'inspire un chant, tu peux chanter, puis le band te suit, quand il y a un band. Puis comme, dernièrement, I wasn't feeling so, like, you know, energetic, puis comme, tu sais, j'étais down. Je passais à travers une phase où j'étais comme un petit peu, vraiment, un peu depressed, genre, mais comme, j'arrivais quand même à faire mes affaires, mais il y a une journée qui est arrivée, puis j'avais rien fait. Puis c'est pas moi ça. J'aime ça être active et tout. Puis là, c'est dans le mardi justement. Puis comme, je suis allée à l'église, mais j'étais comme, yo, je vais aller à l'église, je vais voir qu'est-ce qui se passe, je vais retourner chez moi. Puis j'avais pas, comme j'étais pas sous aller à l'église, genre. Mais je suis quand même allée. C'est toujours en ce moment, quand t'as pas envie. Quand t'as pas envie. Exactement. So là, je vais à l'église, je prends un WhatsApp, puis comme là, l'église à 15 minutes, j'arrive et tout. Je reste dans la cuisine pendant un moment, puis j'entends ma meilleure amie qui chante. J'entends que c'est elle qui chante. Puis tu sais, je l'ai toujours dit, elle, c'est pas nécessairement parce qu'elle chante bien, mais c'est juste parce qu'il y a l'action de Dieu sur elle qui fait en sorte que, comme quel que soit le chant qu'elle prend, le Seigneur est capable de parler à travers elle, genre. Le Seigneur est capable de toucher. So là, je suis comme, je suis dans la cuisine, je sais pas, je suis mauvaise, je suis triste, comme, I'm feeling upside down. C'est ça. Mon esprit est upside down, puis genre, en même temps, je suis fâchée contre Dieu aussi parce que je suis comme, yo Seigneur, pourquoi tu laisses les affaires passer et tout, I wasn't feeling okay. Puis comme, je reste dans la cuisine, je réfléchis, j'entends la musique, j'entends j'entends ma meilleure amie chanter, puis là, je suis comme, Seigneur, la seule chose que j'ai dit à Dieu, même si j'étais mal, j'étais vraiment fâchée, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de prière. C'est la seule prière que j'ai faite. Seigneur, j'ai besoin de prière. Je suis rentrée dans le temps. Et là, je me suis assise derrière. Il y a une fille à qui je dis toujours allô, je l'embrasse. Puis, c'est une personne qui m'a vraiment comme aidée là. Puis genre, elle vient, puis tu sais, dans ma tête, elle vient me donner un câlin et tout, puis on va split et tout, puis on va continuer notre affaire. Elle est restée 35 à 45 minutes sur moi en train de prier. Comme j'étais assise, puis imagine, elle me prend du dos, genre, puis on est là. Comme elle est là, elle déclare les paroles, comme elle prie. Pendant 45 minutes. I remember in the kitchen, I was like, God, I need prayer. Ça a été efficace comme ça. Ça a été efficace. Pendant 40, puis je pleurais. Il y a des larmes qui sortaient, je ne savais pas pourquoi. Il y a des larmes qui sortaient. Quand tu crois, quand tu es au fond justement, puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il peut prendre comme ça pour répondre, mais tu dois croire que comme il va le faire. Même si il ne le fait pas on the spot, il va le faire. Elle sait des affaires c'est comme si après la prière j'ai été libérée. Quoique après, comme, je me sentais toujours comme, tu sais, ces sentiments-là et tout venir, mais j'avais plus de force pour prendre le dessus. Tu comprends? J'avais vraiment besoin de ça. Dieu, il est extraordinaire, il est bon, il est miséricordieux, comme Carla le disait. Être jeune, être chrétien, vouloir suivre Jésus. Puis justement, ça pourrait être une autre vidéo, suivre Jésus. Comme suivre Jésus en tant que jeune, dans ce monde corrompu. Suivre Jésus. C'est tellement difficile. Quand tu es à l'école, tu vois des choses. Tu es avec tes amis, tu vois des choses. Tu es dans la rue, tu vois des choses. Tu es sur les réseaux, tu vois des choses. Comme si tu n'es pas connecté, tu ne restes pas dans ta parole, you're gonna lose it. But anyway, guys, je vous remercie du
fond du cœur d'avoir accepté l'invitation pour participer à cette vidéo parce que vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en bénéficier. Puis grâce à vous, grâce à votre témoignage, grâce à votre expérience, il y a des gens qui vont probablement prendre des réalisations puis prendre leur marche avec Dieu au sérieux. So, on vous remercie vraiment d'avoir pu rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Espérons que vous avez été édifiés à travers les conversations qu'on a eues dans cette vidéo et espérons qu'on va pouvoir avoir ces deux belles panélistes sur notre plateau, on va dire, et qu'elle va pouvoir nous édifier encore plus à travers leurs témoignages, à travers leurs expériences en tant que jeunes chrétiennes et aussi dans la vie en général. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à dire avant la fin. Moi, je veux juste te dire sincèrement que comme Dieu puisse continuer à te guider à travers ce chemin, à travers cette plateforme qu'il t'a donnée pour que tu puisses agrandir his kingdom. I got a good one back there. Y'all better subscribe. Y'all better subscribe. Like, comment, share.